Makutano, troisième édition, a également donné la parole à la femme. Il s'agissait de voir quelle peut être la contribution du leadership féminin dans le processus de développement du Congo. Et Hélène Massué-Kama, j'espère que je n'écorche pas votre nom, Massué-Kama, c'est bien? Non, Mia Soué-Kama. Mia Soué-Kama. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez dans le panel qui parlait justement du leadership féminin. Je voulais poser la question de savoir, est-ce que le combat de la femme aujourd'hui n'est pas un peu dépassé? Quel est-il véritablement? Dépassé, je dirais que non, parce que tout ce qui a été partagé durant le panel, ce sont des réalités. Quand une femme DG se plaint d'être traitée comme une secrétaire parce qu'elle a son assistant à côté d'elle, ce sont encore des réalités malheureusement qui existent en Afrique. Et le but de ce panel, c'était justement de dénoncer ces actes, de réfléchir, faire un constat, et puis faire des propositions pour savoir comment en sortir. Donc dépasser, je dirais non. Après, les solutions qui ont été apportées sont plus ou moins concrètes ou pas, peuvent être réalisées à court ou à moyen terme en nous impliquant, ou en impliquant la volonté politique des différents États. Ça maintenant, ça reste à débattre. Est-ce que le regard que M. Kidam dans la rue porte sur la femme que vous êtes impacte sur la directrice générale également que vous êtes avec la compétence que vous avez? Oui et non, parce que son opinion dans la rue peut faire qu'il accepte ou pas mon discours. Moi je suis là pour vendre un produit et j'ai besoin justement qu'on croie à mon discours et que M. Lambda me prenne au sérieux. Non, parce qu'effectivement, on peut se dire qu'au niveau où je suis, j'établis ma stratégie et normalement, bon, je peux faire mon chemin sans m'inquiéter de trop. Aujourd'hui, vous êtes directrice générale, donc vous n'avez peut-être pas de problème, mais on a généralement l'impression, surtout en Afrique, que les femmes elles-mêmes se donnent d'une manière ou d'une autre le second rôle, c'est-à-dire que se mettent elles-mêmes en retrait et se mettent beaucoup moins en avant que leurs compétences et leurs capacités leur donneraient les possibilités. C'est vrai, simplement parce que c'est la société qui le veut, c'est la façon dont on a été éduqué, on met les hommes en avant, toi on te dit quelque part reste discrète derrière un homme. Il y a encore des cultures où l'ambition d'une fille finalement c'est le mariage plutôt que le diplôme. Donc tout ça, qu'on le veuille ou pas, ça influe et puis inconsciemment on ne se rend pas compte. Il y a des fois on a des commentaires du genre oui mais elle est comme ça, elle est comme un homme. Comme si l'excellence, la rigueur était réservée aux hommes et à partir du moment où une femme le fait, où elle montre son ambition, on décide, ah, c'est qu'elle n'est pas vraiment femme. Et ça, c'est des clichés qui font que ça fait reculer certaines femmes, effectivement. Sortons en parlant des solutions, vous les évoquiez tout à l'heure, en avez-vous quelques-unes? Ce que j'ai proposé, c'est la responsabilité d'abord des femmes elles-mêmes à se mettre ensemble, à réseauter et à créer des lobbies. Des lobbies pour que maintenant, avec cette communauté, on puisse pousser au niveau du juridique, pousser les lois qui doivent être en notre faveur, pousser pour que certaines lois encore rétrogrades soient abolies, pour certaines lois soient appliquées. Mais également, il y a tout ce travail de communiquer, de se connaître, communiquer et parler à l'autre, à la génération future pour les encadrer, pour leur dire voilà, c'est possible, regardez, voici mon parcours et moi je suis là, je peux t'aider, je peux aider celles qui arrivent. Et communiquer, partager, le Makutano est une excellente plateforme pour ça. C'est un bon début, ça c'est sûr. C'est un bon début, un panel comme celui-là. Avant de pouvoir créer ce réseau, il faut conscientiser les gens et un panel comme le Makutano permet cette conscientisation. Merci infiniment. Je vous en prie.